Et bonsoir, nous sommes jeudi soir et nous revoilà pour la lecture du livre Ne vous contentez pas d'exister, passez d'une existence ordinaire à votre destinée au moyen du but, du temps et du travail. Un livre de mon pasteur local, Pierre-Emmanuel Jean, pasteur à l'église Mission Gospel Centre International à Clermont-Ferrand. Chapitre 2. Votre but est préexistant. Maintenant que vous en avez posé le fondement, vous comprenez aisément pourquoi la connaissance de votre but sera l'élément déclencheur de votre destinée. J'espère que ce premier chapitre vous a permis de le découvrir, mais surtout de faire vos premiers pas dans sa direction. Toutefois, ce que vous êtes sur le point de lire à présent va considérablement augmenter ce premier dépôt en vous, dévoilant l'origine et le pourquoi même de votre but. Ces vérités ont le pouvoir de vous révolutionner totalement, car à leur lumière, vous comprendrez clairement le sens de votre vie. Alors, tenez-vous prêts. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. Jérémie 1, 4 à 5. Jérémie est resté stupéfait, choqué, désorienté par cette révélation. Et il y a de quoi. Les implications et les conséquences furent énormes pour lui. Elles le seront aussi pour nous, car elles nous concernent tout autant. Nous pouvons dire, d'après la citation de Mark Twain, que Jérémie a vécu à ce moment-là le second jour le plus important de sa vie. Ce passage montre que Dieu nous connaît et nous a assigné notre but avant notre naissance. Il signifie également que Dieu nous a formés en vue d'un but établi. Ainsi, notre naissance a eu lieu en fonction de ce but. Je répète, ainsi, notre naissance a eu lieu en fonction de ce but. Notre venue au monde est intentionnelle de sa part. Notre but existait avant nous. Et c'est pour ce but particulier que le Créateur nous a désignés. Si, comme Jérémie, cette vérité vous désoriente, c'est uniquement afin de mieux vous réorienter vers une destination qui n'est pas seulement celle de votre avenir, mais qui vient d'un passé qui précède le jour de votre naissance. Je répète cette phrase. Si, comme Jérémie, cette vérité vous désoriente, c'est uniquement afin de mieux vous réorienter vers une destination qui n'est pas seulement celle de votre avenir, mais qui vient d'un passé qui précède le jour de votre naissance. Ça me fait penser à ce métaphysicien, en fait, qui dit que Philippe Guillemant, qui dirait que en fait le futur pourrait expliquer le passé et que le passé donc explique le futur. Enfin, tout est lié en fait. Tout est lié quand on parle de synchronicité, quand on dit que le hasard n'existe pas en fait, etc. Tout est lié en fait. Quand voilà, quand on prend conscience, quand cette vérité également qui est celle de la synchronicité, on prend connaissance en fait de cette vérité. Voilà, c'est clair que la vie est une feuille de route. La vie est une partition de musique. Je recite personnellement ce verset. J'ai un plan parfait, préétabli pour votre vie. Dieu qui nous dit ça. Je continue. Comme un artiste crée en ayant sous les yeux son modèle, Dieu nous formait en vue d'un but précis, pour une mission spécifique. Notre existence étant la conséquence de cette mission, elle perdrait tout son sens en dehors d'elle. Je répète, notre existence étant la conséquence de cette mission, elle perdrait tout sens en dehors d'elle. C'est un fait renversant, puissant, mais réel. Et sûrement, comme le dit Mark Twain, ce qui importe le plus après le fait d'être vivant.
Étant donné la portée de ce que je viens d'avancer, je tiens à vous donner d'autres références afin de l'étayer plus solidement encore. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient sur ton livre. Mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Psaume 139, 13 à 16. À nouveau, ce passage des psaumes nous dévoile que Dieu contemplait notre destinée pendant qu'il nous tissait dans le ventre de notre mère. Nous avons été fabriqués en vue de nos jours à venir, ce qui implique que nous serons forcément qualifiés pour notre destinée. Au moyen de cette vérité, Dieu mettra fin à toutes les objections de Jérémie. Impossible de ne pas être à la hauteur d'une mission pour laquelle Dieu vous a choisi et équipé avant même votre naissance. Je répète cette phrase. Impossible de ne pas être à la hauteur d'une mission pour laquelle Dieu vous a choisi et équipé avant même votre naissance. Je répète beaucoup de phrases. Voilà, tout au long de cette lecture, je répète beaucoup de phrases parce qu'elles sont de véritables clés. En ce qui me concerne, j'ai déjà lu ce livre une première fois il y a quelques années. Ça a été une véritable révélation. On a lu dans le premier passage de lecture de ce livre, en fait, certains témoignages. Un témoignage précis dit que ce livre est une bombe spirituelle. C'est une vérité. Il a été une véritable révélation en ce qui me concerne et il me permet aujourd'hui d'être complètement tactique dans la manière de disposer cette œuvre que semble cette mission, ces missions que Dieu semble me confier. Je continue. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. Éphésiens 2, 10. Ce message issu du Nouveau Testament ne fait qu'amplifier les précédents. Ce que nous avons à accomplir est préparé et envisagé par Dieu avant même qu'il nous façonne. Nous sommes créés en vue de ce plan et de cette mission. Pour finir, un dernier passage qui est particulièrement significatif. Mais Dieu, entre guillemets, m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce, lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi afin que je l'annonce parmi les non-juifs. Je n'ai consulté personne. Galates 1, 15 à 16. Paul cite et reprend à son compte le passage de Jérémie mentionné plus haut, appliquant ainsi à lui-même, donc à d'autres, ces vérités. En utilisant pour décrire son propre appel la formule du but préexistant révélée à Jérémie, Paul en généralise le principe et donc l'étend jusqu'à nous. On y trouve les mêmes éléments. Dieu nous choisit avant notre naissance et nous forme en vue d'un but. Je relis. On y trouve les mêmes éléments. Dieu nous choisit avant notre naissance et nous forme en vue d'un but. Combien ces vérités donnent un sens largement supplémentaire à ce pèlerinage terrestre, à cette vie que Dieu nous permet d'expérimenter. Face à ces différents textes de référence, à leurs détails et à leur recoupement clair et précis, nous nous trouvons face à cette évidence. Notre but est préexistant. Cette raison d'être que votre Créateur avait en pensée a motivé votre conception et votre venue au monde. Si vous ignorez ou négligez ce fait en choisissant un autre plan et une autre direction, votre vie serait pour ainsi dire perdue, inutile, totalement vaine. Puisque ce but existait avant vous et que le Créateur vous a désigné dans l'optique de son accomplissement, cela signifie que tout est prévu pour que vous meniez votre existence dans sa direction.
Éphésiens 2:10, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et aussi, Romains 8:28, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Vous rendez-vous compte, tout est préparé d'avance. Réussir votre vie consiste donc essentiellement à faire de ce but le but de votre existence. Vous contenter d'exister sans but n'est donc plus envisageable avec ce que vous savez à présent. Ce serait passer complètement à côté de votre vraie vie. Ainsi, le but de la vie est de vivre pour son but. Vous avez la responsabilité envers votre Créateur, envers vous-même et envers le monde d'enfanter votre destinée. Votre première mission en tant qu'être humain est de donner naissance et corps à cette raison d'être, ce but fixé, d'après lequel vous avez été formé et pour lequel vous avez reçu la vie. Ces vérités d'une ampleur énorme et riche de conséquences renouvelleront votre vision du monde comme vos choix de vie. Prenez le temps nécessaire pour les méditer jusqu'à bien les assimiler, car il faut qu'elles s'inscrivent comme le nouveau fondement de votre pensée et de vos conceptions. En résumé, vous savez maintenant que vous êtes appelé à un but. Votre plein potentiel et influence ne seront délivrés qu'en répondant à votre vocation. Le chef-d'œuvre du Créateur se manifestera en fonctionnant selon l'intention pour laquelle il a été conçu. Je relis cette phrase. Le chef-d'œuvre du Créateur se manifestera en fonctionnant selon l'intention pour laquelle il a été conçu. Tout est prévu d'avance pour vous conduire à réussir votre vie en accomplissant votre but et destinée. Suivez votre vocation. Vocation du latin vocare, appel, acte par lequel Dieu prédestine tout homme à un rôle déterminé qui constitue sa fin personnelle. Sachant que le but qui vous a été fixé par avance est la raison de votre venue au monde, il vous faut le trouver et en faire votre raison principale de vivre. Ce but naît de la pensée du Créateur afin de remplir une mission définie par lui, a été soigneusement enfoui en vous, avec la panoplie complète de dons et d'outils qui lui sont nécessaires. La vocation, c'est votre appel à vivre pour ce but. Si vous lui portez votre attention, vous ne tarderez pas à en capter les premiers signaux. Si ce n'est déjà le cas, surtout en poursuivant la lecture de ce livre. Je donnais un séminaire sur ce sujet il y a quelques temps et une jeune femme, le premier soir, vint me voir, à la fois encouragée par l'espérance contenue dans le message, mais aussi accablée de doutes et me demanda: oui, mais comment fait-on pour savoir à quoi nous sommes appelés? Comment identifier sa vocation? Je lui donnais quelques indices de réponse, tels que nos dons, aspirations profondes, les causes qui provoquent nos réactions, ce qui nous fait souffrir, etc., qui peuvent être autant d'indicateurs de ce que nous sommes amenés à changer. Par-dessus tout, venir vers notre concepteur et père, avec un P majuscule, pour le lui demander. Je lui conseillais de prendre le temps de creuser et de se poser sincèrement la question et de se tenir prête à avancer dès qu'elle aurait la réponse. Je lui garantis dans quelques semaines, au plus de cet effort, elle détiendrait au moins les premiers éléments suffisants pour se mettre en route. 2 jours plus tard, à l'issue du séminaire, elle vint me dire au revoir, en fin de cours, avec le sourire aux lèvres. En fait, en y réfléchissant plus profondément, je me suis rendu compte que j'avais déjà reçu des indications claires. Je sais où je dois aller. Elle n'avait pas eu besoin de plusieurs mois de recherche. Les grands personnages de la Bible ont généralement reçu leur vocation le jour même où ils rencontrèrent de façon spéciale leur Créateur. Ce qui est tout à fait logique, puisque c'est lui qui est à l'origine de ce plan.
Le meilleur exemple est certainement celui de Saul de Tarse, qui suite à cet événement endossa simultanément le nom de Paul et la vocation d'apôtre, c'est-à-dire émissaire, envoyé de Jésus-Christ. Lors de ce jour inoubliable où le Seigneur lui apparut sur le chemin de Damas, Saul lui posa simplement la question suivante. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et ce fut le départ d'une des plus fructueuses vocations que le monde a connues, car la réponse lui fut donnée à l'heure même. Vous aussi obtenez cette réponse, car vous avez une vocation. Pourquoi choisir de suivre votre vocation? L'œuf, l'aigle ou la poule? Une vieille légende indienne raconte qu'un brave trouva un jour un œuf d'aigle et le déposa dans le nid d'une poule de prairie. L'aiglon vit le jour au milieu d'une portée de poussins de prairie et grandit avec eux. Toute sa vie, l'aigle fit ce qu'une poule de prairie fait normalement. Il chercha dans la terre des insectes et de la nourriture. Il caqueta de la même façon qu'une poule de prairie. Et lorsqu'il volait, c'était dans un nuage de plumes et sur quelques mètres à peine. Après tout, c'est ainsi que les poules de prairie sont censées voler. Les années passèrent et l'aigle devient très vieux. Un jour, il vit un oiseau magnifique planer dans un ciel sans nuages. S'élevant avec grâce, il profitait des courants ascendants, faisant à peine bouger ses magnifiques ailes dorées. Quel oiseau splendide, dit notre aigle à ses voisins. Qu'est-ce que c'est? C'est un aigle, le roi des oiseaux, caqueta sa voisine. Mais il ne sert à rien d'y penser à deux fois. Tu ne seras jamais un aigle. Ainsi, l'aigle n'y pensa jamais à deux fois. Il mourut en pensant qu'il était une poule de prairie. Nous naissons tous avec de grands dons et aptitudes, bien qu'au départ, ils puissent nous être cachés. Ils restent prévus pour nous conduire à notre envol vers les hauteurs. L'environnement dans lequel nous évoluons nous aide rarement à les discerner et malheureusement nous retient souvent dans ses propres limitations. L'erreur de cet aigle, en suivant le conseil de son entourage, fut de ne pas y penser à deux fois. Il suffirait donc de ne pas porter ses pensées sur ces choses, de ne pas les croire ni d'en entendre parler ou de les lire pour que leur effet soit comme réduit à néant. De cette façon, tout ce potentiel merveilleux demeurait ignoré et perdu pour toujours. Ce livre vient justement pour vous aider à y voir plus clair, vous informer, vous assurer de votre vocation en vous montrant les principes du but, pourquoi et comment vous pourrez le suivre. Ces vérités à propos du but préexistant et de votre vocation sont devenues rares à trouver et entendre de nos jours. Elles sont pourtant déterminantes pour votre avenir. En effet, la société qui nous entoure est devenue sourde et bien trop raisonnable pour leur donner le crédit qu'elle mérite. Elle préfère étouffer cette voix et prétendre nous ranger à ce qui est vraiment sage. La notion même de vocation, comme origine et motif du travail et des métiers, peu exprimée ni exploitée de nos jours, a pourtant dans le passé considérablement influencé et modelé le monde professionnel. Mark Weber, père de la sociologie, a constaté au fil de ses recherches combien la notion de vocation dans le travail, introduite par les premiers protestants, a révolutionné la conception du travail, mais aussi influencé fortement le cours de l'économie au niveau international jusqu'à nos jours. L'éthique protestante a transformé la conception du travail. Celui-ci était conçu dans l'éthique traditionnelle comme une activité nécessaire mais douloureuse, negotium en latin, à laquelle il fallait par conséquent préférer le loisir, otium. En rupture avec cette conception, l'ascèse est née dans le calvinisme au travers du travail comme vocation, Beruf en allemand, et à la gloire de Dieu. Ainsi, le calviniste doit mener une vie méthodiquement laborieuse afin d'accroître la gloire de Dieu.
L'unique moyen de vivre d'une manière agréable à Dieu n'est pas de dépasser la morale de la vie séculière par l'ascèse monastique, mais exclusivement d'accomplir dans le monde les devoirs correspondant à la place que l'existence assigne à l'individu dans la société, devoirs qui deviennent ainsi sa vocation, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Max Weber voit dans le puritanisme anglais la meilleure illustration de cette valorisation du travail professionnel comme vocation, c'est-à-dire comme une tâche voulue par Dieu. Le sociologue nous montre surtout que l'éthique protestante a fait du travail une action libératrice pour l'homme, en vantant la vocation comme une fin en soi, comme une manière de préparer le règne de Dieu. Ainsi, la pensée de vocation a eu une influence considérable sur les sociétés américaines et européennes et sur l'essor de l'économie, en particulier au XV, XVI, XVII, XVIIIe siècle. Weber va jusqu'à affirmer et démontrer que l'éthique des protestants de cette époque et leur notion de vocation dans le travail furent à l'origine de cet essor et du capitalisme. L'ouvrage de Weber fait ressortir avec certitude que la croyance dans la vocation professionnelle était monnaie courante pendant plusieurs siècles dans cette partie du monde et qu'elle a contribué à en gérer le développement. Le potentiel de nations et de continents a été affecté et libéré par l'adoption et la pratique de ces notions. Vous rendez-vous compte ? Ces conceptions oubliées et peu mentionnées de nos jours, qui ont démontré un tel impact sur les sociétés de leur temps, reposaient sur les vérités fondamentales et universelles du but et de la vocation. Sachez que vous n'êtes pas le premier ni le seul à les approcher, et qu'elles contribueront à vous conduire, vous aussi, vers votre destinée et votre plein développement, si vous les placez comme nouvelle fondation de votre compréhension du sens de l'existence. Votre vocation vous mènera à la découverte de votre but. Suivre votre but libérera votre plein potentiel. Ainsi, votre existence prendra son essor vers sa destinée. Nombreux sont ceux qui cherchent à donner un sens à leur vie, car ils réalisent la petitesse et la pauvreté d'une existence centrée sur soi. Toutefois, cette quête elle-même ne suffira pas. L'ouvrage que vous tenez entre vos mains ne vous aidera pas à donner un sens à votre vie, mais à découvrir le sens de votre vie. La vocation ne consiste pas à se choisir ou se fabriquer un but, un projet pour son avenir, mais à entendre et suivre l'appel de ce plan préétabli et transcendant pour lequel nous sommes faits et qui contient tout le potentiel prévu à ses fins. Ainsi, la première raison de choisir de suivre votre vocation est de ne pas abandonner votre potentiel ni votre devenir. Si je reprends l'image de la fable indienne, préférez le sort de l'aigle à celui de la poule. Être ce que nous sommes et devenir ce que nous sommes capables de devenir, tel est le seul but de la vie. R. Hill Stevenson. Je relis cette phrase. Être ce que nous sommes et devenir ce que nous sommes capables de devenir, tel est le seul but de la vie. Ne gaspillez pas votre vie à autre chose que votre vocation, mais ouvrez-lui la brèche en vue de découvrir et délivrer au monde cette richesse que vous contenez. Votre vocation révèle votre identité. Ensuite, sachez que votre vocation détient ce pouvoir de dévoiler qui vous êtes vraiment. Votre personnalité, quoique dotée de ces dons et talents réservés pour votre but, ne se manifestera entièrement que dans les circonstances de votre appel et destinée. Ainsi, en vous dirigeant vers cet avenir, votre pleine identité pourra enfin se voir clairement. Autrement dit, seul votre but dévoilera ce qui est dissimulé en vous. Toute personne est brillante qui marche dans sa destinée.
Laissez-moi l'illustrer par quelques exemples inspirés. Le premier livre de la Bible, la Genèse, est connu comme le livre des commencements. Il débute par le très célèbre Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, etc. Au chapitre 12 vient le récit de la première grande vocation qui est celle d'Abraham. En répondant à son appel, il rencontrera les plus grandes richesses, telles que sa véritable identité. Il deviendra Abraham, mais aussi sa descendance, sa terre promise, son peuple, etc. Curieusement, les Juifs nomment cette saga d'Abraham Lek Leka, en hébreu, ce qui signifie littéralement va vers toi-même. C'est très parlant. La vocation révèle qui nous sommes et nous le fait devenir. Vous aussi êtes appelés et vous ferez cette expérience étonnante que votre vocation, tout en vous poussant vers les autres, vous fera arriver aussi vers vous-même. On rencontre sa destinée souvent par des chemins qu'on prend pour l'éviter. Jean de La Fontaine. L'histoire de Moïse est celle d'une autre vocation passionnante. Né d'esclave hébreu, mais par la suite élevé à la cour du Pharaon, instruit dans toute la culture et la sagesse de l'Égypte de cette époque. L'avenir de Moïse semble tout tracé pour le promouvoir aux plus hautes fonctions de cette nation puissante. Mais à l'âge de 40 ans, il prend la défense d'un Hébreu qu'un Égyptien maltraite. La lutte tourne mal. L'Égyptien meurt sous les coups et Moïse dissimule son cadavre. Le lendemain, il rencontre deux Hébreux, qui se battent entre eux et tentent de les séparer. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient et les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite, et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. Livre des Actes, chapitre 7 et versets 26 à 29. C'est le départ d'un grand détour et de longues années d'apprentissage. Il reviendra pourtant vers ce pays auquel il tourne le dos. Recherché pour meurtre, Moïse décide alors de s'enfuir dans le désert et arrive au pays de Madian. Obligé de s'éloigner des Égyptiens et des Hébreux, rejeté par les uns et poursuivi par les autres, il se retrouve banni et seul, errant et comme perdu dans ce désert. Accueilli, il s'établit finalement chez Jéthro, sacrificateur et éleveur, dont il devient le gendre en épousant Séphora, parmi ses sœurs, de laquelle il a eu 2 enfants. Il donne au premier-né le nom de Gershom, qui signifie étranger, exprimant les sentiments qu'il éprouve à ce moment-là. Déraciné, dépossédé de sa véritable identité, il ne se considère alors ni hébreu, ni égyptien, ni vraiment madianite, malgré le bonheur, la stabilité et la sécurité que lui offre maintenant son emploi de berger, son mariage et sa situation. C'est au milieu de ce désert que Dieu va se montrer à lui d'une façon unique et lui parler. Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. Exode 3,6. Dieu se révèle, « Je suis le Dieu de tes ancêtres. » Sa quête d'identité prend fin à ce moment précis, car il retrouve enfin sa lignée, ses ancêtres et l'origine même de son peuple, qui est le Seigneur. Il possède à présent la clé pour situer son existence et son but. Aussitôt, Dieu l'appelle à sa maison, délivrer son peuple hébreu de l'esclavage de Pharaon. Les actes passés de Moïse laissaient déjà entrevoir les lignes de son appel par sa volonté d'établir la justice, l'équité et la fraternité au milieu des Hébreux, mais aussi par son désir de les délivrer de l'oppression de leurs dominateurs. Ceux qui en furent les témoins exprimèrent clairement les traits visibles de cette vocation qui apparaissait
Qui t'a établi chef et juge sur nous? Ceux qui en furent les témoins exprimèrent clairement les traits visibles de cette vocation qui apparaissait. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Ça me fait penser, euh, pendant mes études agricoles, ça me montre de mon côté que le soutien des agriculteurs en difficulté aujourd'hui, qui m'est confié aujourd'hui par cette association Solidarité Paysan 63, me prouve que c'est clairement une mission qui m'est confiée. Puisque j'ai fait des études agricoles, j'ai grandi dans le milieu agricole. En ce qui me concerne, j'ai fait des études agricoles. Et alors même, donc mes initiales, Jérémy Chevreau, JC, que Dieu me garde humble, JC, j'en joue aujourd'hui lorsque je fais une récupération de corps en tant qu'agent funéraire, en tant qu'agent funéraire, je suis une JC en fait. J'en joue aujourd'hui, Jésus-Christ. Donc pour revenir, j'ai fait des études agricoles en maison familiale. On me surnommait déjà Jésus avant même que je sache un jour que j'allais être chrétien en fait. Voilà, tout ça fait lien. Tout ça fait lien aujourd'hui. Et je comprends pourquoi cette mission de soutien des agriculteurs m'est aujourd'hui confiée. C'est-à-dire que certaines personnes, même parfois, la parole dit que Dieu dispose même l'ennemi. Voilà, tout a un but, même l'ennemi en fait, même le méchant. C'est-à-dire que on le témoignait récemment. C'est-à-dire que même des païens entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas encore gagnés à Christ, des âmes qui ne sont pas encore gagnées à Christ, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est-à-dire que les personnes avec lesquelles on va entrer en contact, en fait, si on écoute bien ce qu'elles disent, on doit vraiment faire preuve de discernement. Parce que Dieu est capable de parler au travers de ces personnes qui pourtant ne sont pas chrétiennes. Dieu est capable de parler au travers de ces personnes pour nous préciser, nous éclairer sur notre destinée, mais également sur les choix qu'on doit faire tout au long de notre vie. Vraiment, on doit vraiment apprendre à écouter. Je dirais même qu'on doit écouter 2 fois plus qu'on parle. Le sage écoute 2 fois plus qu'il parle. Et il analyse tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais il ne se lasse jamais de parler. Je continue. Il, au pluriel, remarquait sans comprendre la position que Moïse prenait envers eux. D'autant plus étrange du fait de sa position d'élite dans la société de leurs oppresseurs égyptiens. Cet éveil de conscience de Moïse face au sort des Hébreux, ses premières tentatives d'exercer des responsabilités envers eux, étaient des indicateurs clairs de sa vocation. Mais lui-même ne semblait pas s'en rendre compte autant que les Hébreux qui pourtant le rejetèrent. Comme je viens de le témoigner, des camarades à l'école me surnommaient déjà Jésus pendant ses études agricoles, avant même de savoir, que je sache qu'un jour j'allais être chrétien. C'est vraiment là le témoignage. Mais lui-même ne semblait pas s'en rendre compte, donc Moïse, autant que les Hébreux qui pourtant le rejetèrent. Vous aussi, de tels indices peuvent concourir à identifier votre domaine d'appel si vous réfléchissez attentivement à votre parcours, à vos réactions et aspirations, à ce que votre entourage a pu observer. Ils vous aideront à comprendre et confirmer votre direction. Je vous encourage à tirer parti de l'expérience de Moïse pour retracer les éléments qui ont pu vous échapper, mais qui laissent deviner la nature de votre vocation. On doit vraiment faire attention, on doit vraiment porter attention à ce que les personnes qui gravitent autour de nous peuvent dire. Parfois, c'est Dieu qui nous parle. Je continue. Toutefois, Moïse manquait encore d'éclairage sur Dieu, mais aussi sur lui-même. En effet, sa toute première réaction fut de répondre au Seigneur. Qui suis-je? Suite à la découverte de son identité et de son but, il a non seulement trouvé l'apaisement face aux questions profondes qui le tenaillaient, mais aussi la force d'accomplir sa mission.
Ainsi a-t-il été finalement équipé pour une mission de la plus haute importance. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Actes 7, 35, 36. Ce que je peux également témoigner, c'est que j'ai commencé la lecture de ce livre aujourd'hui, ce live aujourd'hui en fait, beaucoup plus tôt, parce que suite à cette lecture, j'ai un entretien avec Caritas Montagnard, qui est une association du côté de la Suisse. L'esprit est en train de me révéler que la Suisse, terre protestante, énormément de facultés protestantes, d'écoles de théologie protestante du côté de la Suisse, Genève, etc. Donc j'ai un entretien avec Caritas Montagnard qui a pour but le soutien des agriculteurs en difficulté. En ce qui me concerne, je souhaite en faire une opportunité pour apporter l'évangile auprès des agriculteurs. Donc ce que je comprenais pas à l'époque, ces camarades de classe qui me surnommait déjà Jésus à l'époque, je comprends aujourd'hui beaucoup plus, aujourd'hui que je suis chrétien, je comprends beaucoup plus en fait. Je comprends que ces camarades de classe me disaient déjà ce que j'allais devenir en fait, prophétisaient déjà ce que j'allais devenir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Très souvent, les grands héros du passé ont croisé leurs identités en même temps que leur vocation, car toute destinée se bâtit sur une identité. Voilà, quand je vous dis mes initiales, Jérémy Chevreau, JC, Abraham, etc. Voilà, ça prend tout sens en fait. Celui qui a prévu notre but, c'est aussi qui nous sommes vraiment. C'est la première chose qu'il a montré à Jérémie. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Au temps de sa conception, l'ange a révélé à son père l'identité et la mission de Jésus. Tu lui donneras le nom de Yeshua, qui veut dire, entre guillemets, qui sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu, chapitre 1, verset 21. Dieu sait parfaitement qui nous sommes, ce que nous sommes appelés à faire, et veut nous montrer les deux. C'est ainsi qu'Abraham, en partant vers lui-même, a déniché son but en devenant Abraham. Sa femme, Sarai, est devenue Sarah. Que Jacob est devenu Israël. Que Simon est devenu Pierre. Saul est devenu Paul, etc. Chacun d'eux a construit une destinée nouvelle et une identité nouvelle, et s'est trouvé en découvrant son but. Voyez que même le prénom d'une personne n'est pas un hasard. Gloire à Dieu. Votre vocation révélera au monde le meilleur de vous-même. Elle vous étonnera à votre propre sujet. Le fait d'obéir à votre appel libère ce pouvoir unique de vous promouvoir à votre juste place dans la vie et de vous installer aux commandes de votre vraie personnalité. Beaucoup sont encore en quête d'identité. En suivant votre vocation, vous rejoindrez la troupe de ceux qui savent où ils vont, qui ils sont et ce qu'ils veulent dans la vie. Je répète, en suivant votre vocation, vous rejoindrez la troupe de ceux qui savent où ils vont, qui ils sont et ce qu'ils veulent dans la vie. Vocation et répercussion. Vous ne mesurez pas encore le rayonnement que va générer votre appel sur vous, votre famille, votre nation ou même sur le cours de l'histoire. La troisième raison de suivre votre vocation est la plus importante de toutes, consiste dans son impact sur d'autres. Ne le sous-estimez pas. Rappelez-vous que ce n'est pas votre idée, seulement votre appel. Les effets de toute vocation réalisée se porteront toujours au-delà de notre pensée. Pour cette raison, il vous faudra persévérer et vous battre pour suivre votre chemin jusqu'au bout. Chaque appel demande une somme d'efforts et de sacrifices pour son achèvement.
Je répète, chaque appel demande une somme d'efforts et de sacrifices pour son achèvement. La vision de ce que vous allez léguer à d'autres, au monde et à Dieu, en réalisant son plan, vous donnera la force de surmonter tous les obstacles. Je relis cette phrase également tellement importante. La vision de ce que vous allez léguer à d'autres, au monde et à Dieu, en réalisant son plan, vous donnera la force de surmonter tous les obstacles. En ce qui me concerne, j'écris énormément de mon côté également. Je déclare dans le nom de Jésus que de mes écrits, de nombreux livres vont sortir. En fait, j'écris tout ce que j'expérimente. Je conseille vraiment toute personne d'écrire ce que l'Esprit, le Saint-Esprit lui montre, en fait. Même d'écrire, même si ça vient pas du Saint-Esprit, mais en fait, d'écrire tout ce que la personne reçoit et ce qui lui semble important. Et ensuite, le temps permet justement de discerner ce qui était de Dieu et ce qui ne l'était pas. Mais ça permet de cheminer. Donc, j'ai un fichier Word, Google Doc plutôt, qui s'appelle Vision Ministère. Et le fait d'avoir écrit toutes ces choses, en fait, m'a vraiment permis de trouver le réglage optimal pour que tout puisse concorder, pour que tout puisse finir par fonctionner. Je vous laisserai vous reporter en ce qui me concerne sur le témoignage Vision, Réveil, Vision 2025, Réveil chrétien en Auvergne. Les vocations manquées déteignent sur toute l'existence. Honoré de Balzac. En effet, une vie vécue exclusivement pour soi et en vue de ses intérêts immédiats ne requiert aucune aptitude particulière et n'apporte rien non plus au monde. Au contraire, elle consomme ce que d'autres ont produit. Elle laisse un vide dans son sillage, comme dans celui de l'humanité. Elle est marquée par l'absence et finit dans l'oubli. En revanche, toute personne qui s'introduit dans son appel devient un contributeur de choix pour l'humanité, car il sème le don pour lequel il est venu au monde. L'histoire a été façonnée par les vocations de ceux qui en sont devenus les héros. Moïse reste aujourd'hui encore celui de son peuple, également l'un des plus grands de l'humanité, car sans lui, Israël aurait pu disparaître. Qui saurait mesurer l'impact de personnages comme Einstein, Mère Teresa, Gandhi, Martin Luther King, Newton, Mandela, Edison et par-dessus tout, Jésus. Et tant d'autres artistes, chercheurs, écrivains ou inventeurs qui influencent et modèlent jusqu'à présent le sort de l'humanité. Abraham, dont nous avons parlé, est considéré de nos jours comme le père des 3 grandes religions monothéistes qui représentent la majeure partie de l'humanité. Son nom signifie père d'une multitude, celui qui a engendré beaucoup d'autres, en se trouvant lui-même. Les effets de sa vocation sont encore sensibles et effectifs aujourd'hui dans le monde entier, quoique plus de 4000 ans plus tard. Abraham tomba le visage contre terre, et Dieu lui dit : « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations, et des rois seront issus de toi. » Genèse 17, 3-6. Ce chapitre nous a montré que notre but est préexistant, que nous avons été façonnés en fonction de ce but par notre Créateur, qui a placé ce potentiel en nous et qu'il nous appelle à le découvrir pour l'accomplir. Ainsi, vous et moi avons une vocation, un appel. En lui répondant, vous commencerez à poursuivre votre but, à produire votre destinée, et vous mettrez alors en œuvre votre potentiel caché, qui vous êtes vraiment, vos qualités et vos valeurs, un impact élargi, positif et bénéfique à beaucoup d'autres. L'expérience de ces principes marque et change ceux qui les ont trouvés et appliqués. Voyez plutôt ce qu'en dit Henry Ford, le célèbre constructeur de la marque automobile du même nom. Le grand secret d'une vie réussie consiste à découvrir quelle est votre destinée, puis de l'accomplir. Henry Ford.
mais encore d'autres personnalités contemporaines. Je sais que la vie vaut la peine d'être vécue, que le bonheur est accessible, qu'il suffit simplement de trouver sa vocation profonde et de se donner à ce qu'on aime avec un abandon total de soi. Romain Gary. Effectivement, cela demande un abandon total de soi. C'est-à-dire une foi totale en Dieu, une foi totale en ce Dieu qui pourvoit. L'or et l'argent sont à moi. Aucun de mes besoins ne mourra de faim, etc. L'efficacité de votre vie se mesure par l'accomplissement de votre but et destinée. Dr Sunday Adelaja. Écoutez la voix de l'appel. Pour toutes ces raisons, votre destinée cherche à vous parler. Elle vous appelle, elle vous crie au-dedans comme au-dehors de vous, car elle s'y trouve. Elle désire éveiller votre intuition, votre attention et votre pensée. Y revenir à 2, 3 fois jusqu'à ce que vous preniez votre envol. La vocation est ce destin promis qui vous appelle Vocar, dont la voix cherche à vous attirer constamment, comme le dit Henrik Ibsen. La vocation est un torrent qu'on ne peut refouler, ni barrer, ni contraindre. Il s'ouvrira toujours un passage vers l'océan. Je fais quelques parenthèses ce soir supplémentaires. Pour toute personne qui me connaît aujourd'hui, sait que je suis un ex-enfant de la DAS. J'ai été élevé par une veuve, par une maman de cœur. Je lui fais un gros clin d'œil à Odette. Elle m'entend certainement d'où elle est. Elle me voit certainement d'où elle est. Qu'elle m'aide dans la découverte de cette vocation. Donc cette veuve d'exploitante agricole qui était devenue famille d'accueil parce que les retraites agricoles, parce que sa retraite agricole ne lui suffisait pas. C'est-à-dire que dans ma plus petite enfance était déjà inscrit ce pourquoi j'allais lutter, combattre. Certainement une équité également pour les agriculteurs, une justice pour les agriculteurs. Quand cette maman d'adoption, quand j'ai appris que cette maman d'adoption était malade d'un cancer, qu'elle allait décéder à l'âge de mes 15 ans, en 1999, j'ai été placé dans un foyer à Villeurbanne. Villeurbanne, banlieue lyonnaise. J'ai tout fait pour repartir à la campagne. Dans ce foyer lyonnais, j'ai rencontré un éducateur, Michel, qui habitait dans le Beaujolais. J'étais le paysan de Villeurbanne. Comme dirait mon frère Yann, que j'ai rencontré là-bas, une passion commune nous a reliés, celle des pompiers du Camion Rouge. On faisait tous les deux partie d'une équipe de jeunes sapeurs-pompiers du côté de la Duchère. Gloire à Dieu, aujourd'hui, j'ai retrouvé ce frérot, qui est le créateur de cette équipe de secouristes, qui est celle du GIPS, qui me permet aujourd'hui également de partir à l'international. Comme il me dit, tu étais le seul à avoir des posters de vaches et de tracteurs en plein Villeurbanne. Donc pour revenir à ce que j'étais en train de dire, quand cette maman d'adoption est tombée malade d'un cancer, j'ai été placé du côté de Villeurbanne, donc banlieue lyonnaise. J'ai rencontré cet éducateur, Michel, qui habitait du côté du Beaujolais. Il m'appelait mon petit chevreau. Mon petit chevreau. Voilà, c'est du langage agricole, tout ça. Il m'a aidé à repartir de Villeurbanne, donc à intégrer cette maison familiale et rurale du côté de Saint-Laurent-de-Chamousset, où j'ai fait un BEPA niveau bac pro CGA, donc en production animale. Là où j'ai rencontré ces camarades qui me surnommaient déjà Jésus. En fait, tout ça est lié. Et quand plus on s'approche de Dieu, en fait, plus les choses deviennent claires, en fait. Et comme le dirait ce pasteur Pierre-Emmanuel Jean, justement, nous découvrons ce pourquoi Dieu nous a créés, pourquoi nous nous appelons de telle manière, quelle est la vocation qui est inscrite en nous, la mission qui est inscrite en nous. Merci, parce que par cette lecture, encore une fois, ce soir, je découvre à nouveau, il m'est à nouveau confirmé que le milieu agricole est un milieu qui m'est confié. Donc, apporter l'évangile, apporter l'espérance, la bonne nouvelle au milieu des cours de ferme est une mission qui m'est clairement confiée.
Voilà, que le Saint-Esprit me conduise à réécouter ces audios régulièrement pour que ce soit un rappel me concernant. Dans le nom de Jésus. Donc, je continue. Chacun de nous avons un but fixé par Dieu qu'il nous appartient de trouver. Mais ce qui caractérise la vocation est que ce but lui-même nous cherche en nous appelant. Ne commettez pas l'erreur de résister à sa voix. Dans ce chapitre, vous venez de vous saisir de grandes vérités concernant votre but. Avant d'en retracer les grandes lignes dans les points clés qui suivent, j'aimerais vous mettre au défi de prendre de quoi écrire pour commencer à réfléchir et travailler. Vous cernez à présent l'importance capitale de ce but qui existait avant vous, qui est le plan qui a inspiré votre conception et votre venue dans ce monde. Il est évident que votre Créateur, qui s'est donné la peine de préparer tout cela, ne va pas vous le cacher. Au contraire, il est prêt à vous guider si vous le lui demandez et le suivez avec confiance. En repassant votre histoire ou au dire de votre entourage, quelles sont les indications de votre appel? Écrivez-les. En priant à ce sujet et en cherchant la direction divine, qu'avez-vous déjà perçu? Qu'est-ce que des personnes sages et inspirées vous ont fait remarquer? Je voudrais remercier justement le pasteur Pierre-Emmanuel Jean qui a écrit ce livre parce que je me rends compte. En fait, il est la personne qui a été utilisée. Il est la personne que Dieu a utilisée pour me transmettre le Saint-Esprit. Voilà. J'ai vécu une expérience surnaturelle avec lui. Et aujourd'hui, je constate cette chance d'avoir ce pasteur à mes côtés, parce que le ministère qui lui est confié, c'est de donner la capacité. Dieu lui a donné la capacité de lever des disciples, des chrétiens qui vont véritablement répondre à l'appel de Dieu. Ben, je me rends compte encore une fois que cette rencontre avec ce pasteur Pierre-Emmanuel Jean était orchestrée. Que par la suite, il puisse entendre cet audio et puisse être littéralement touché au plus profond de son cœur par ce que je suis en train de dire ici. Je te remercie, Pierre. Votre but, je continue. Votre but cherche à vous appeler. C'est le sens du mot vocation. Mettez-vous à son écoute. Notez tout cela. L'effort exigé par votre vocation sera largement récompensé quand vous trouverez votre vrai moi, votre plein potentiel et surtout par le bien que vous apporterez aux autres. Pensez-y et lancez-vous. Si vous êtes décidé de passer de la simple existence à votre destinée, le premier pas, après avoir réalisé que vous avez un tel but et une vocation, consiste à rechercher une direction claire et suffisante pour vous mettre en route. Avez-vous ce cap? Prenez le temps de le chercher sérieusement jusqu'à l'obtenir. Dans le cheminement, en fait, je vous ai écrit que je vous ai fait part tout à l'heure que j'ai écrit un Google Doc qui s'appelle Vision Ministère. L'été dernier, j'ai travaillé au service de remplacement agricole du Puy-de-Dôme. En fait, je me rends compte que même dans le cheminement, donc j'ai travaillé pour ce service de remplacement agricole du Puy-de-Dôme qui m'a permis de renouer avec les agriculteurs, de remettre les bottes. Et en fait, un beau jour, l'esprit m'a révélé, mais t'as plus le temps d'aller traire les vaches. En fait, ce qui t'est confié pour les agriculteurs, c'est autre chose. C'est d'apporter l'évangile, c'est d'apporter la bonne nouvelle. Voilà. Si vous n'êtes pas encore convaincu de votre appel et but, alors relisez les 2 premiers chapitres avant d'aller plus loin. Ne restez pas seulement lecteur de ce livre, sinon il ne pourra pas vous mettre en possession de ce qu'il vous montre. Comme on dit régulièrement avec ma femme aujourd'hui, quand on lit la Bible, c'est bien de la lire, mais c'est encore mieux de la comprendre. C'est bien de lire ce livre, ne vous contentez pas d'exister, mais c'est encore mieux de comprendre ce que ce pasteur, guidé par l'Esprit, souhaite nous apporter. Utilisez-le comme une carte qui vous permet d'explorer et de vous repérer dans un endroit inconnu.
Suivez ces directives et vous aboutirez. Votre premier objectif est l'assurance de votre but. Le second, de commencer à en prendre la direction. Voici les points clés du chapitre 2. Votre but est préexistant. Votre créateur vous a assigné ce but avant votre naissance. Vous avez été façonné en vue de ce but. Vous êtes qualifié à l'avance. Comme je disais tout à l'heure à un collègue de travail, cette phrase qui m'a conduit également, faites ce qui vous plaît et vous n'aurez plus jamais l'impression de travailler. En répondant à notre vocation, à notre but, comme je lui disais également, en fait, on ne peut que réussir, en fait. Parce que, je lui disais tout à l'heure, aujourd'hui, on est dans un monde qui travaille que pour l'argent, mais qui n'a pas véritablement la vocation. Beaucoup de personnes travaillent pour faire de l'argent aujourd'hui, mais n'ont pas la véritable vocation de ce qu'elles font, en fait. Donc, les résultats sont parfois sont pas là. Voilà. Les résultats sont pas forcément à ce qu'on attendrait. Mais une personne qui... Tout est question d'équilibre. Je lui disais, oui, effectivement, on est sur Terre, rien n'est gratuit. Il est clair qu'une entreprise a besoin d'argent pour fonctionner. Mais pour exceller dans ce qu'elle fait, cette personne doit avoir la vocation de ce qu'elle fait, doit aimer ce qu'elle fait, doit avoir envie de faire ce qu'elle fait. Comme je disais à ce collègue de travail tout à l'heure également, le funéraire est réellement ce qui m'est confié également. Le funéraire est également une mission qui m'est confiée. Parce que la disparition, le décès de cette maman d'adoption à mes 15 ans, chiffre 15 n'est pas un hasard, c'est un chiffre qu'on retrouve régulièrement dans la Bible. Le décès de cette maman de cœur a impacté toute ma vie. Là où on peut crier gloire à Dieu, c'est que Jésus, en fait, ce verset biblique, je prends les choses viles, les choses fragiles, les choses folles de ce monde pour en faire de grandes choses. Là où je remercie le Seigneur, dans le nom de Jésus, c'est qu'il a pris il a pris cette véritable épreuve, cette gifle, comme j'aime dire, qui est la disparition de cette maman de cœur pour en faire une force. Voilà, aujourd'hui, on me demande régulièrement, en tant que maître de cérémonie, d'accompagner des personnes. Et comme me témoignait une personne de mon église locale, tu dois être rempli du Saint-Esprit pour faire ce que tu fais. Le Saint-Esprit nous donne de manière surnaturelle la capacité de faire ce qui humainement serait compliqué. Voilà, dans cette mission funéraire, il m'est confié d'accompagner régulièrement parfois des personnes de mon âge. Ce sera le cas lundi. D'accompagner des mamans qui viennent de perdre leur enfant, d'accompagner des êtres qui ont perdu leur être cher. Également, la mission funéraire est une opportunité pour moi d'apporter cette vérité qu'est l'éternité. Je recite ce verset que j'aime tant, qui a été un processus en ce qui me concerne. Jésus est venu délivrer tous ceux qui étaient captifs par crainte de la mort. Lorsque cette notion d'éternité devient vérité en nous, on est totalement délivré de l'apport de la mort. Parce que la mort concerne la chair, mais elle concerne certainement pas l'âme, certainement pas l'esprit. Voilà. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Je m'étends un petit peu ce soir, mais voilà, j'ai besoin de vous faire part ce que l'esprit, de vous faire part ce que j'ai dans le cœur. Donc je continue. Ce but étant votre raison d'être, le découvrir est primordial. Vous avez la responsabilité envers votre créateur, envers vous-même et envers le monde d'enfanter votre destinée. Effectivement, avoir le courage de répondre à sa vocation, à son appel, sera une bénédiction pour une multitude d'autres. Abraham, qui est devenu le père d'une multitude.
Votre vocation, c'est l'appel à réaliser ce but. Vous aussi avez un but et une vocation. Suivre votre vocation vous établira dans votre potentiel, dans votre identité et libérera votre impact. Le concept de vocation dans le travail qui guidait les premiers protestants fut un facteur déterminant de l'essor économique des nations occidentales. Certains passages de votre passé contiennent des indications sur votre vocation. Effectivement, je voulais témoigner ce soir. En suivant votre vocation, vous rejoindrez la troupe de ceux qui savent où ils vont, qui ils sont et ce qu'ils veulent dans la vie. Votre vocation vous mènera à la découverte de votre but. Suivre votre but libérera votre plein potentiel. Ainsi, votre existence prendra son essor vers sa destinée. Comme j'aime dire, on ne peut jamais mieux exceller dans ce qui nous est véritablement confié. L'enregistrement de ce soir sera un petit peu plus court, mais je pense qu'il vous donne déjà de quoi méditer. Voilà, n'hésitez pas à écouter, réécouter, réécouter, pour que ça puisse cheminer en vous, afin que Dieu puisse vous mener à qui vous êtes réellement, à ce qu'il vous a réellement confié. Voilà. En ce qui me concerne de mon côté, j'essaye d'en faire de même. Se rappeler toutes ces vérités également nous donne le courage de continuer. Parce que dans tous ces moments de réglage, en fait, c'est un processus tout ça. Il y a tout un tas de réglages à faire. Il y a des choses qu'on va faire que pendant un certain temps. Comme je vous le disais, j'ai travaillé en ce qui me concerne l'été dernier au service de remplacement agricole. Ça m'a permis de renouer un petit peu avec les agriculteurs. Mais aujourd'hui, je constate que ça ne fait plus partie de ma vie. Parce que ça n'avait plus à faire partie de ma vie. Cette voix qui un jour m'a révélé, mais tu n'as plus le temps d'aller traire les vaches, d'aller conduire un tracteur, d'aller fendre du bois ou je ne sais quoi. C'est pas ce qui t'est confié. Les agriculteurs te sont confiés, mais pour une raison autre que d'aller traire des vaches. Je me rends compte aujourd'hui en intégrant l'association Solidarité Paysans 63 que ce qui m'est confié, c'est le soutien des agriculteurs. Et le prochain rendez-vous, gloire à Dieu, est le 7 juillet, 7, chiffre 7. Nul hasard. Que Dieu continue de disposer les choses selon sa volonté, dans le nom de Jésus. Voilà, qu'il vienne nous fortifier, qu'il vienne nous encourager pour qu'on puisse continuer à répondre à cet appel. Pour toutes les personnes qui ont entendu le témoignage que j'ai fait régulièrement, donc Vision, Ministère, Réveil chrétien en Auvergne 2025, il va certainement cheminer, c'est pour ça que je l'ai appelé Vision 2025. Il y aura certainement Vision 2026, Vision 2027. Il y aura, je le déclare dans le nom de Jésus, que Jésus me donne justement également les années qu'il a prévues d'avance avant même mon existence, pour que je puisse justement venir en aide aux agriculteurs, que je puisse continuer à monter en puissance en tant que maître de cérémonie funéraire dans le nom de Jésus. Parce que, comme je l'ai apporté dans le témoignage, en fait, le fait d'œuvrer dans le funéraire, aujourd'hui, les agriculteurs, c'est 2 suicides. Voilà, il y a 2 suicides par semaine minimum. Malheureusement, j'ai pu lire que c'est parfois plus en France. Le fait d'œuvrer en tant que maître de cérémonie funéraire, le fait d'œuvrer en tant que agent funéraire me donne les capacités d'affronter certaines situations qui pourraient être compliquées. Le fait d'appartenir également à cette équipe de secouristes du côté de Lyon me donne l'opportunité de voyager à l'international, que le Seigneur Jésus me guide également complètement, que le Saint-Esprit me guide complètement également dans cette œuvre, nous guide complètement, l'ensemble des sauveteurs de cette équipe puissent nous guider complètement dans cette œuvre. Je la place entre les mains de l'Éternel, qu'il puisse nous guider complètement, et que il y a peut-être une opportunité d'aller au Portugal début août, que la volonté du Père soit faite. Également, je remets dans la prière l'incrédulité financière. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors encore une fois, tout est question d'équilibre. On ne doit pas se mettre dans le rouge en allant dans un sens qui n'est pas la volonté de Dieu, en fait.
Euh, Encore une fois, tout est question d'équilibre. Cette révélation également de Paul, qui était un faiseur de tentes, il travaillait tout en répondant au ministère de Dieu, tout en œuvrant pour le ministère de Dieu, pour le royaume de Dieu. Donc voilà, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour travailler, mais il y a un temps aussi pour se mettre à part pour l'éternel. Voilà. Euh, voilà, tout ça en fait est un cheminement, est une organisation. Il faut être tactique en fait dans tout ça, dans la manière de disposer les choses et vraiment écouter, voir ce qui ne fonctionne pas, ce qui est de Dieu, ce qui ne l'est pas. Voilà, de vraiment écrire, voilà, parce que ça permet un véritable cheminement. Voilà, je prie pour chacune des personnes qui entendra cet audio, vraiment que le Seigneur Jésus parle d'une manière très très précise par le biais du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit parle à cette personne d'une manière très très précise concernant son appel, concernant l'appel et la vocation que Dieu a placée en elle, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Je vous souhaite une excellente soirée. À jeudi prochain. Soyez bénis dans le puissant nom de Jésus. Amen et amen.